Le flétan de l'Atlantique et du Pacifique est le plus grand flétan du monde. Il existe deux espèces principales. Le flétan de l'Atlantique, Hippoglossus hippoglossus. C'est le plus grand flétan du monde. On le trouve dans l'Atlantique Nord, entre les côtes de l'Amérique du Nord et de l'Europe, notamment en mer de Norvège, en Islande et au Groenland. Il peut atteindre plus de 4,50 m de long et peser jusqu'à 320 kg. Flétan du Pacifique, Hippoglossus stenolypus. Cette espèce vit dans le nord de l'océan Pacifique, notamment le long des côtes de l'Alaska, du Canada et de la Russie. Le flétan du Pacifique est légèrement plus petit que le flétan de l'Atlantique, bien qu'il puisse peser jusqu'à 227 kg et atteindre une longueur de 2,4 m. Forme et structure du corps. Le flétan a un corps plat avec des yeux de chaque côté de sa face supérieure, ce qui lui permet de se dissimuler facilement sur le fond marin et de chasser efficacement. Habitat. Le flétan vit principalement sur les fonds marins, dans les eaux froides, généralement à des profondeurs allant de 50 000 à 2000 mètres. Le flétan peut vivre plus de 50 ans. Ce poisson est très pêché pour sa chair blanche et savoureuse, très apprécié dans les recettes culinaires d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Japon. Le flétan est une espèce commerciale importante, notamment en Alaska et en Norvège. La pêche à la palangre du flétan du Pacifique est une méthode importante dans les pêcheries commerciales, notamment en Alaska, au Canada et dans le Pacifique Nord. Il s'agit d'une approche durable et efficace pour capturer ce poisson sans nuire significativement à l'environnement marin. Bateaux de pêche. Les bateaux de pêche commerciale au flet sont généralement immenses et équipés de technologies modernes pour tirer les palangres et traiter les prises à bord. Ces navires sont souvent équipés d'installations de réfrigération pour conserver le poisson dès sa récupération. Palangre. Les palangres peuvent mesurer plusieurs kilomètres de long. Cette ligne principale est en nylon résistant et comporte des centaines, voire des milliers d'hameçons attachés par des lignes plus courtes, appelées hameçons, chaque hameçon étant appâté. Appât. L'appât est généralement du hareng, du maquereau ou du calmar. L'appât est relié au hameçon pour attirer les plis. Lancer. De longues lignes sont lancées depuis le navire, s'étendant souvent sur plusieurs kilomètres jusqu'au fond marin ou près du fond, selon la profondeur du flet, qui se situe souvent entre 50 et 500 mètres. La ligne est déployée de manière contrôlée, des bouées indiquant sa position et aidant le bateau à la suivre. Temps d'attente. Une fois la ligne relâchée, le bateau attend que le flet soit accroché au hameçon, ce qui peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Lorsque le temps d'attente est suffisant, la palangre est récupérée. Le pêcheur utilise un équipement mécanique pour la remonter. Lors de la pêche, les poissons pris au hameçon sont remontés sur le pont du bateau. La journée n'a pas été terrible. Le vent prévu est sud-ouest et 25 nœuds ce matin. Manipulation du 5e poisson. Les ouvriers nettoieront rapidement le poisson, en retireront les organes et le congèleront pour garantir la qualité de la chair. Les grands navires sont souvent équipés d'un système de congélation rapide ou d'une chambre froide pour conserver le 5e poisson. Le choix de la zone de pêche est crucial. Les pêcheurs utilisent fréquemment des technologies telles que le radar, le sonar et le GPS pour repérer les zones de forte concentration de plis, notamment sur les fonds marins où elles se cachent habituellement. La gestion des pêches vise à protéger les stocks de flétans. Les gouvernements américains et canadiens appliquent des mesures de gestion rigoureuses telles que des quotas de capture, des restrictions sur la taille des navires et des réglementations sur la taille minimale des poissons pouvant être conservés. Les flétans trop petits ou non conformes aux directives sont relâchés dans l'océan. Des dispositifs anti-prise accessoires sont utilisés pour réduire les risques de contournement. Les hameçons circulaires et les appâts profonds font partie des dispositifs ou tactiques utilisés. Cela contribue à réduire la capture accidentelle de mammifères marins, d'oiseaux de mer et de poissons indésirables. Durabilité. La pêche à la palangre est moins dommageable pour l'environnement marin que d'autres méthodes, comme le chalutage de fond, car elle n'endommage pas les fonds marins. Cette procédure garantit que le flétan est pêché en toute sécurité et préparé à bord, contribuant ainsi à préserver une chair de grande qualité. De plus, cette stratégie permet aux pêcheurs de capturer de grandes quantités de flétans en une seule sortie, à un coût inférieur à celui des autres méthodes. Conditions météorologiques et maritimes dans le Pacifique Nord. Les conditions météorologiques peuvent être extrêmement rudes, rendant le lancer et la remontée des lignes périlleux. Malgré les efforts déployés pour réduire les prises accessoires, les pêcheurs capturent parfois d'autres espèces, notamment des requins et des phoques.
On peut affirmer que l'industrie de la pêche au flétan est très compétitive, avec des limites strictes sur la quantité de poissons pouvant être capturés. Cela oblige les pêcheurs à rechercher les meilleures possibilités afin de préserver leurs profits. Dans l'océan Pacifique, la pêche au flétan est régie par la Commission internationale des pêches du Pacifique, CIPP, qui contrôle et supervise les activités de pêche afin de garantir la durabilité de la pêche. Les pêcheurs doivent respecter rigoureusement leurs quotas et la taille minimale de flétan pouvant être capturée. Cela contribue à protéger la pêche pour les générations futures. En résumé, la pêche à la palangre du flétan du Pacifique est un élément essentiel de la pêche commerciale de la région. Cette stratégie protège l'écologie marine tout en étant rentable, en combinant technologie moderne, gestion durable des ressources et mesures de protection de l'environnement. La pêche à la palangre de millions de flétans est une activité commerciale à grande échelle qui se déroule souvent dans des zones glaciales comme le Pacifique Nord et l'Alaska. Pour atteindre ces quantités massives, les grandes flottes industrielles utilisent des équipements de pointe et réglementent étroitement le processus de pêche afin de garantir efficacité et durabilité. Ces grandes flottes captureront des millions de flétans. De grandes flottes industrielles entièrement équipées de palangres sont nécessaires. Ces navires peuvent étirer des centaines de kilomètres de ligne en une seule prise. Chaque palangre contient des milliers d'hameçons, et un voyage peut durer des jours, voire des semaines. Pour maximiser la fréquence des captures et atteindre des millions de poissons, les efforts de pêche sont continus et peuvent durer des mois, selon le quota autorisé. Les navires peuvent opérer dès le début de la saison de pêche jusqu'à ce que la limite soit atteinte. Chaque sortie est équipée de palangres de grande taille. Les navires peuvent déployer des centaines de kilomètres de lignes avec des milliers d'hameçons attachés. Un équipement automatique accélère et améliore l'efficacité du lancer et de la remontée des lignes. Un navire peut larguer entre 20 et 30 000 hameçons à la fois. Les pêcheurs peuvent utiliser des technologies de positionnement, des sonars, des GPS et des radars pour localiser précisément les bancs de flétans. Cela réduit le temps passé à la pêche et améliore l'efficacité de la pêche. La puissance de traitement est disponible à bord. Une fois le poisson remonté, les navires intègrent souvent des chaînes de traitement pour le nettoyage, l'éviscération et la congélation. Cela garantit que le poisson reste aussi frais que possible avant l'arrivée du navire au port. Gestion des ressources halieutiques. La capture de millions de flétans exige des règles strictes de la part d'organismes de gestion tels que la Commission internationale des pêches du Pacifique et l'IPHC. Des quotas sont établis pour garantir que les stocks de flétans ne soient pas surexploités. Main-d'œuvre importante. La gestion d'énormes navires et de palangres nécessite la collaboration d'un équipage qualifié. Ces personnes doivent être capables d'utiliser des équipements complexes et de manipuler le poisson à bord. Conditions météorologiques extrêmes. Les conditions météorologiques dans le Pacifique Nord peuvent être difficiles. Lancer et remonter les lignes peuvent être périlleux en raison des fortes vagues et des fortes rafales, surtout en hiver. Quotas de capture. Les gouvernements américains, canadiens et internationaux contrôlent étroitement le nombre de flétans pouvant être pêchés chaque année. Ces quotas sont calculés en fonction du nombre de poissons sauvages et de leur taux de reproduction. Afin de garantir que la pêche n'épuise pas les populations de poissons, les juvéniles et les flétans qui n'atteignent pas la taille requise ou une qualité acceptable sont remis à l'eau. Cela permet de protéger les juvéniles et d'assurer la reproduction naturelle de l'espèce. Capture de gros poissons. La capture de millions de flétans génère des revenus pour la pêche commerciale, en particulier dans des régions comme l'Alaska où le flétan est très recherché. Marché d'exportation. La grande majorité des captures de flétans sont expédiées vers les marchés internationaux. Le flétan est populaire au Japon, en Europe et en Amérique du Nord pour sa chair blanche exquise. Chaque année, les pêcheurs des Ezos d'Alaska capturent des centaines de milliers de tonnes de flétans. Ce chiffre peut atteindre des millions pendant les périodes de pointe. Grâce à sa taille et à ses équipements modernes, le secteur est devenu l'un des plus grands producteurs de flétans au monde. Conclusion. La pêche à la palangre, qui capture des millions de flétans, est une activité commerciale à grande échelle et hautement contrôlée. Cette stratégie permet non seulement d'assurer un approvisionnement important en poissons pour le marché, mais aussi de maintenir durablement les stocks de flétans. Grâce à une gestion rigoureuse des quotas et à des technologies d'évaluation, la pêche à la palangre du grand flétan, ou conga, est une technique de pêche populaire. Surtout dans les eaux sud-américaines comme celle du Chili, où la pêche massive au flétan revêt une importance économique et culinaire considérable. Voici un guide étape par étape pour la pêche du gros flétan à la palangre. Bateau de pêche.
Les bateaux de pêche à la palangre ciblant le gros flétan sont généralement de taille moyenne et disposent d'un équipement avancé pour la pose et la remontée des grandes lignes. Ces bateaux nécessitent un espace de stockage pour le poisson frais après sa capture. Une palangre. Les palangres sont fabriquées en nylon ou en polypropylène et peuvent être étirées sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Des centaines d'hameçons relient les lignes secondaires à la ligne principale. Chaque hameçon est positionné à une distance déterminée. Hameçons et appâts. Les hameçons sont spécialement conçus pour la pêche au flétan de grande taille. Leur taille et leur forme permettent de saisir le poisson sans le blesser. L'appât utilisé pour attirer le flétan de grande taille est généralement de petits poissons, des calmars ou des crustacés. Pêche au lancer. De longues lignes de pêche sont lancées en mer, généralement dans des endroits au fond marin accidenté et au récif, où se cachent de gros flétans. Pour lancer la ligne, le bateau se déplace en ligne droite ou en arc de cercle. Des bouées et un système de marquage sont utilisés pour faciliter la récupération ultérieure. Profondeur. Les flétans géants vivent à des profondeurs allant de 100 à 500 mètres. Pour capturer cette espèce, on lance de longues lignes au fond marin ou près du fond. Après avoir lancé la ligne, on attend que le poisson morde. Le pêcheur attend un certain temps. Il faut généralement compter entre quelques heures et une journée entière pour que le gros flétan morde. Le temps d'attente dépend des conditions météorologiques, des courants et de l'activité des poissons. Une fois le temps d'attente écoulé, on récupère la ligne. La longue ligne de pêche est tirée par un tireur automatique ou manuel, selon la taille du bateau. Les gros flétans ferrés sont hissés à bord un par un. Prenez soin des poissons dès leur arrivée à bord. Pour préserver la fraîcheur de la chair, les pêcheurs nettoient et retirent les organes avant de les congeler à bord. Pour conserver le poisson, certains grands bateaux sont équipés d'un système de congélation rapide ou d'une chambre froide. Choisir un lieu de pêche. Les flétans géants se trouvent généralement sur les fonds rocheux ou dans des zones au relief sous-marin complexe. Les pêcheurs utilisent fréquemment des sonars et des GPS pour localiser les meilleurs endroits où lancer leurs lignes. C'est la saison de la pêche. La pêche aux flétans géants se concentre souvent en haute saison, lorsque les poissons sont plus mobiles et plus faciles à attraper. Au Chili, la haute saison se situe au printemps et en été, lorsque les poissons migrent des eaux profondes vers les eaux peu profondes pour frayer. Contrôle des prises accessoires. Lors de la pêche aux flétans de grande taille, les pêcheurs peuvent capturer d'autres poissons ou animaux marins. Pour remédier à ce problème, des solutions telles que l'utilisation d'hameçons spécifiques et la pose de lignes à des profondeurs appropriées sont utilisées. Les conditions des fonds marins sont complexes. Les flétans de grande taille se trouvent généralement dans des zones au relief accidenté. Les lignes de pêche peuvent rapidement s'emmêler dans les récifs ou les objets sous-marins. Pour éviter d'abîmer la ligne ou de perdre l'hameçon, les pêcheurs doivent être expérimentés et posséder les techniques nécessaires. Météo extrême dans les océans d'Amérique du Sud. Les conditions météorologiques peuvent être extrêmes, avec de hautes vagues et des courants forts rendant difficile le mouillage et la récupération des lignes. Protection de l'environnement et gestion des ressources. Les grandes zones de pêche au flétan doivent respecter des restrictions strictes en matière de gestion des ressources telles que des quotas de capture et des tailles minimales de poissons. Gestion des ressources au Chili ainsi que dans de nombreux autres domaines. La pêche au flétan géant est strictement réglementée afin de préserver les stocks de poissons. Afin de prévenir la surpêche, les quotas de capture et la taille des poissons sont strictement limités. Mesures de conservation. Les pêcheurs sont tenus de respecter ces mesures, notamment en relâchant les poissons qui ne respectent pas la taille ou le quota. La pêche au flétan géant a une grande valeur commerciale, notamment en Amérique du Sud et en Asie, où sa chair est très appréciée dans la cuisine. La pêche à la palangre est une pratique efficace qui permet de réaliser d'énormes prises et de réaliser des profits importants. La congélation à bord préserve la fraîcheur du poisson, favorisant ainsi l'exportation et le commerce mondial. La pêche à la palangre du flétan géant est une approche efficace et populaire dans la pêche commerciale, notamment au Chili, grâce à la combinaison d'équipements modernes et de mesures de gestion durable. Cette stratégie est non seulement rentable, mais elle préserve également les ressources halieutiques pour l'avenir. La découpe du flétan exige précision, agilité et une bonne connaissance de l'anatomie du poisson. L'appli possède une chair blanche et ferme, avec peu d'arêtes, ce qui la rend idéale pour une variété de plats haut de gamme. Par conséquent, une découpe soignée du poisson est essentielle pour maximiser sa valeur. Réduisez le nombre d'étapes et les compétences requises pour découper l'appli. Couteau à fileter bien aiguisé.
Les chefs doivent utiliser un couteau à fileter long, tranchant et flexible. Un couteau bien aiguisé coupera délicatement la chair du poisson, sans l'écraser ni la blesser. Un grand couteau pour hacher les arêtes et les gros morceaux d'arêtes. Un couperet solide est nécessaire pour le manipuler. Une grande planche à découper. Les chefs doivent utiliser une grande planche à découper pour une plie géante ressemblant à un poisson. Des gants antidérapants. Cela permet de protéger les mains et d'éviter que le poisson ne glisse lors de la découpe. La plie est un poisson plat à deux faces asymétriques, une face à la peau noire et l'autre à la peau claire. Le poisson possède 4 filets principaux, 2 énormes au-dessus de la colonne vertébrale, côté foncé, et 2 plus petits sur l'abdomen, côté clair. Placez le poisson correctement. Les chefs le placent sur une planche à découper, côté foncé vers le haut. Ce côté contient la chair plus épaisse et constitue la zone la plus critique à garnir. Coupez le long de la colonne vertébrale. Tout d'abord, le chef utilise un couteau pour découper une ligne le long de l'arête du poisson. De la tête à la queue, cette découpe forme l'énorme filet qui sera retiré du dos du poisson. Séparez le filet de l'arête au niveau de l'arête. Le chef sépare délicatement la chair de l'arête dorsale à l'aide d'un couteau affilé. Coupez le long de la courbe de l'arête. Cette technique nécessite une grande précaution pour éviter d'effilocher la chair du poisson et préserver l'intégrité du filet. Si le plat l'exige, conservez la peau. Sinon, détachez-la de la viande. Pour séparer la peau, le chef place le filet côté peau sur une planche à découper, l'entaille délicatement dans la chair, près de la peau, puis glisse un couteau entre la peau et la viande en maintenant l'angle du couteau bas pour retirer toute la chair sans la couper dans la peau. Détachez le filet de la poitrine. Procédez de la même manière avec la poitrine du poisson. La chair de la poitrine est généralement plus fine, ce qui exige une grande délicatesse pour ne pas casser le filet. Après avoir retiré les gros filets, le chef peut retirer les petites arêtes restantes et traiter les morceaux de poisson restants, comme les joues et les nageoires. Découper la plie exige des gestes précis et méticuleux, notamment pour retirer le filet de l'arête afin d'éviter que la chair ne se brise. Comprendre le poisson exige du chef qu'il saisisse la structure de la plie. Pour éviter de gâcher une chair aussi délicieuse, il est essentiel de savoir exactement où se trouvent les arêtes. Technique de séparation de la peau. Pour séparer la peau de la chair, tenez le couteau à l'angle approprié afin d'extraire toute la chair sans l'enfoncer trop profondément. Lavez et nettoyez les filets. Après la découpe, les filets de plie doivent être lavés pour retirer les arêtes, le sang et les restes de peau. S'ils ne sont pas utilisés immédiatement, les filets doivent être réfrigérés ou congelés rapidement pour préserver leur fraîcheur. Après la découpe, les filets de plie peuvent être préparés dans une variété de plats, notamment du poisson grillé, du poisson poêlé, des sushis et des sashimi selon les besoins du plat. Le chef décidera s'il tranchera le poisson finement ou en gros morceaux. Gardez toujours vos couteaux bien aiguisés. Un couteau bien aiguisé facilite la découpe et la rend plus précise, réduisant ainsi le risque d'écraser la chair. Gardez le poisson au frais. Maintenir le poisson au frais pendant la découpe permet à la chair de rester plus ferme, ce qui la rend plus facile et plus appétissante. Conclusion. Savoir découper la plie est un aspect important du métier de cuisinier. Cela exige minutie, dextérité et une bonne compréhension de la structure du poisson. Un cuisinier compétent sait non seulement découper le poisson pour en extraire le maximum de chair, mais il doit aussi préserver la forme de chaque filet, pour répondre aux exigences d'une cuisine de haute qualité.